lesquels on se bat depuis 15-16 ans et qui maintenant apportent, je dirais, au Théâtre 95 vraiment un outil de travail qui est tout à fait fantastique, tant pour le public que pour les metteurs en scène, les scénographes, parce que c'est un vrai outil professionnel qui est tout à fait remarquable. Très rare qu'en fait on puisse jouer des créations d'auteurs vivants sur des durées aussi longues. Et là on a joué une vingtaine de fois, quasiment à guichet fermé, dans la grande salle Visconti. C'était une façon effectivement encore très, très agréable et très belle d'inaugurer ce lieu dédié à la création contemporaine. Et le public a répondu nombreux. Puis maintenant cette pièce va connaître aussi une deuxième vie avec une tournée prévue en 14-15. Chaque année, effectivement, on met un projecteur sur un artiste majeur, sur un auteur majeur vivant. Et ce festival contemporain a vu effectivement 3 pièces. Et c'était un très beau moment de découverte finalement de cet auteur essentiel aujourd'hui. Deuxième édition de ce festival des cultures africaines. La première a été un très large succès. Celle-ci aussi, c'était l'occasion de découvrir de nombreux artistes issus de 5 ou 6 pays d'Afrique francophone, plus de 3 pays du Maghreb. Sur la jeune création, et je crois que c'est normal effectivement qu'un lieu comme celui-ci découvre avec le public finalement ce que sera la création de demain. Même si de temps en temps on a un petit regard chaque année sur le passé, l'an dernier donc Molière, et puis l'année prochaine Racine avec Bérénice. Mais globalement l'ensemble des spectacles font une part très belle à la création d'aujourd'hui et notamment à la jeune création. Chaque année, effectivement, une part effectivement, de la programmation, on réserve une place, et quelquefois plusieurs, sur la scène, à la parole des habitants. Et l'année prochaine, avec 2 spectacles, un de Léa Dante autour du banquet, et puis un autre travail qui est un peu différent, à partir d'un texte d'Annie Ernaux sur Sergi Pontoise. Hugues de Morche va mettre en scène effectivement cette vision de ce grand auteur littéraire qui est Annie Ernaux, qui habite à Sergi Pontoise, autour de ce territoire. Un événement que nous avons inventé, qu'on appelle Les Décalés, et qui est en fait un festival qui va se mêler à la présentation de saison de petite forme. Voilà, ça s'appelle Les Décalés, et donc c'est une parole libre, courte, brève, ouverte finalement à la transversalité de tous les arts, poésie, théâtre, danse, musique, littérature, chanson, à condition que ça reste effectivement une forme incarnée et courte.
c'est très important de défendre des lieux comme celui-ci, c'est des lieux rares, c'est des lieux qui... le théâtre c'est un espace de résistance, un espace d'utopie, c'est un espace de convivialité. Dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde violent, qui est un monde brutal, où il y a une crise économique qui traverse la société, je crois que ces lieux-là sont des lieux de vie, des lieux de pensée, des lieux d'esthétique aussi qu'il faut absolument défendre pour que la vie ait un vrai sens et que l'humain soit vraiment humain.